C'est ça l'université. L'université, c'est le lieu, évidemment, de diffusion du savoir, de développement du savoir. Puis le prof d'université représente ce développement-là. Ouais. Moi, je pense que c'est au cœur de ça. La liberté académique, c'est probablement ce qu'on a de plus cher dans notre profession, mais pour le bien public, encore une fois, je pense qu'il y a absolument. Et puis justement, comme le gouvernement, évidemment, tu as une recherche qui est liée à d'autres intérêts, des intérêts gouvernementaux. Je pense que la recherche universitaire, ça demeure un peu le dernier rempart contre l'arbitraire, si on va aller plus loin, contre le musellement de tout ce qui fait. Non, je pense que c'est fondamental. Cela dit, on a peut-être un devoir, nous, de rendre notre recherche beaucoup plus accessible. Ouais. Donc, on a toujours le fameux exemple de l'article qui est lu par 3 personnes. Même entre nous, on s'écrit à peine, on se lit à peine. Donc, est-ce que la question qu'on doit se poser, c'est oui, recherche fondamentale, indépendante, c'est-à-dire donc indépendance de la recherche qui est fondamentale pour le bien de la recherche en tant que telle, mais pour le bien de la société. Je pense que tout le monde est d'accord, mais quel est notre rôle en tant que professeur d'université, en tant qu'intellectuel, de diffuser la recherche davantage pour que le public y ait accès? Donc, on parle évidemment de choses plus techniques comme le open access. Est-ce qu'on devrait donner un accès libre et gratuit à notre recherche? Ça, c'est une chose. Mais comment transposer nos articles compliqués qui méritent de rester compliqués parce qu'on veut faire avancer la recherche, mais comment aussi le traduire, les éléments importants de cette recherche-là pour contribuer au débat public, pour contribuer, donc, des lettres d'opinion, des blogs, des manières, des conférences, évidemment, même au grand public. On a un grand pas à faire, là, je pense. Hein. Il reste beaucoup la fameuse tour d'ivoire. Je pense qu'elle existe. Je pense qu'elle existe et on a raison de se faire reprocher ça. Toute l'évolution de l'humanité repose sur la recherche. Et donc, et c'est facile parce que moi, ce que j'aime faire quand j'ai ces discussions-là avec des gens qui ne sont pas dans le monde universitaire, c'est de référer aux chercheurs sur le cancer. Tout le monde prend pour acquis qu'il faut continuer la recherche sur le cancer, qu'il faut rechercher les remèdes pour telle sorte de cancer. Puis là, je parle de cancer, mais de toutes les maladies. Donc, la recherche en médecine, la recherche même dans plusieurs domaines de sciences dites pures est plus facile à comprendre pour la population. Donc là, tu dis, mettez-moi un sarreau, puis moi, je cherche aussi le remède à certains problèmes sociaux. Et là, on peut donner des exemples. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des réfugiés qui arrivent en masse? Parmi eux se cachent des criminels de guerre. Bon, enfin, des choses qui m'intéressent moi, ou comment on fait, où est la limite entre la liberté d'expression et enfin, et donc, cette recherche-là, il n'y a pas de solution encore. Et donc, ça prend des gens pour pousser, aller voir ce qui se fait ailleurs, aller trouver des raisonnements, des solutions à des questions qu'on se pose au quotidien. Des fois, pas au quotidien. Des fois, on ne peut pas prévoir qu'on va se poser la question socialement, mais on va le faire. Donc, c'est souvent en transposant un petit peu la compréhension que les gens ont de la recherche dans un contexte médical ou de sciences plus pures qu'on arrive à leur faire comprendre qu'il y a des problèmes aussi au niveau social, au niveau humain. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que notre évolution allait par ni plus ni moins. Je pense que c'est vrai. Puis depuis le début, quand on est allé dans l'espace, tout le monde dit « Ah ouais, mais quelle recherche! On a découvert l'électricité. » Mais tout ça, c'est des gens qui ont réfléchi puis pendant plusieurs mois, voire années, souvent dans leur sous-sol. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? Est-ce que c'était important, cette étape-là, probablement qu'ils ont été jugés eux aussi. Mais finalement, ça a créé des percées pour l'humanité. Donc, et c'est vrai au niveau social, on pense aux grands philosophes, on pense à la manière dont on a évolué. On en dépend. Est-ce que c'est facile de convaincre les gens que ce qu'on fait dans notre bureau, devant notre ordinateur au quotidien, a une importance fondamentale pour l'humanité? C'est dur à convaincre, même nous-mêmes. Est-ce que des fois, tu te dis, mon Dieu, pourquoi je fais tout ça? Mais bon, puis d'ailleurs, c'est pas tout le monde qui va avoir les grandes découvertes qui vont faire avancer l'humanité, mais collectivement, on travaille tous à faire avancer la société. Je pense que c'est ça, petit pas, petit pas. Puis toutes nos petites réflexions, je pense, contribuent à ça. Est-ce qu'on va espérer tous trouver le grand remède pour le cancer du sein? On espère, mais à notre niveau en sciences sociales, sciences humaines, on ne trouvera pas tous la grande affaire qui va révolutionner le monde. On ne deviendra pas tous des intellectuels marquants de notre siècle. Et puis peut-être pas. C'est peut-être pas l'objectif non plus, mais collectivement, un à un, en stimulant cette réflexion-là, on fait avancer les choses. Je pense que les gens le comprennent, ça. Quand tu es capable de leur expliquer le problème sur lequel tu travailles, parce qu'on travaille tous sur des problèmes, tu sais, en réalité, quand tu arrives à bien expliquer c'est quoi le problème, un peu comme quand on parle à nos étudiants de doc, c'est quoi ta problématique, c'est quoi tu travailles, tu sais. Quand tu arrives à l'expliquer aux gens, ah ben ouais. Ils comprennent que c'est important. Ils comprennent l'importance du problème. Et ça nous ramène donc à l'importance d'être capable de vulgariser ça, À tout le monde, être capable d'expliquer ce qu'on fait, oui, de façon générale.